Salut à tous, alors aujourd'hui un tutoriel un peu particulier que j'avais annoncé à certains d'entre vous. C'était quelque chose qui me posait beaucoup de problèmes, je ne savais pas du tout comment le gérer, j'ai réfléchi. Alors maintenant je vous fais part de ce que j'ai trouvé comme stratégie. Ça se passe en 3 étapes, on pourrait pinailler, on pourrait dire qu'il y en a 4 pour scinder la deuxième, mais pour moi voilà, 3 étapes. Je vais détailler ces 3 étapes l'une après l'autre en prenant des exemples concrets. Ça va être fastidieux, mais par contre, ça va porter ses fruits. Alors c'est parti pour la première étape. Alors pour ce qui est du téléchargement, euh, une option donc, comme je le signalais sur l'image précédente, c'est d'aller parcourir le workshop. Lorsque vous êtes dans Steam et que vous êtes sur votre page Pro Cycling Manager 2018, c'est valable aussi pour le 2017 que vous voyez, j'ai pas encore désinstallé. Vous avez là des databases, et vous avez plein de choses qui sont proposées dans le workshop. Donc, si je vais parcourir le workshop, je vais avoir des propositions qui vont arriver, que je peux trier par popularité, que je peux sélectionner d'une manière ou d'une autre. Et moi, personnellement, je vais aller cliquer sur Races. Voilà. Mais on peut aussi aller sur Database, hein, y a pas de problème. Bref, il y en a une, mais il y en a plein qui sont bien, hein. PCM France, c'est super bien. Il y a aussi dans le registre, il y a PCM Village, là je le vois pas sur ce registre-là de recherche, mais il est très bien également. Moi, j'ai déjà téléchargé PCM World Database 2018. Voilà. Alors, elle n'est pas terrible pour ce qui est de la notation des coureurs parce que je n'aime pas qu'on touche aux notes que les scouts de PCM ont mises. Je préfère qu'on en reste à ce que ces gens-là ont décidé, puisque c'est leur métier. Cette parenthèse étant refermée, elle est super bien parce qu'elle contient des tas d'étapes, de profils différents pour des courses. Mais encore une fois, ce n'est pas la seule. Alors il suffit, pour télécharger ce genre de choses, il suffit juste de s'abonner. Voilà, moi je suis abonné, du coup ça s'est téléchargé sur mon disque. Alors une fois que le téléchargement est terminé, eh bien, que fait-on? C'est la question. Eh bien, une fois qu'on a dans son disque dur finalement les bonnes possibilités pour améliorer tout ça et installer nos variants, il va falloir, on aura un très très bon ami, c'est ce répertoire que voici. Alors allons-y. Alors exemple concret, si l'on souhaite aller chercher dans la World Database les Giro 2015 et 2016 dans leur intégralité, comment fait-on? Alors, donc, je suis dans le bon répertoire, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais aller chercher tout ce qui démarre. J'ai fait déjà un classement par nom, par ordre alphabétique. Je me suis déplacé, il y a un paquet de fichiers, je crois qu'il y a plus de 12 gigas de fichiers, donc on peut y aller. Et je vais prendre tous les points CDS et tous les points ZCES qui commencent par Top Giro, et qui terminent entre guillemets avant le point par 2015 ou 2016. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc c'est parti. Il va falloir aller chercher tout cela et que cela. Pourquoi? Parce que à la limite, j'ai pas envie de tout sélectionner. Si je voulais tout sélectionner, je pourrais le faire. Mais moi, j'ai envie de pouvoir ne prendre que cela. Donc là aussi 2015-2016. Donc l'œil balaye assez rapidement. Hein. C'est pas infaisable. 2015-2016. Voilà, je suis à l'étape 3. 2015-2016, je suis à l'étape 4. 20e et 21e. Alors, c'est pas maintenant qu'il faut avoir un clic malheureux, surtout un clic gauche, un petit peu n'importe où, hein, parce que là, ça serait un petit peu dramatique en fait.
Donc je préfère pas compter, hein. Je viens juste de cliquer 84 fois. Donc on va faire évidemment copier. Et puis on va par exemple créer un répertoire ici, un fichier dans lequel on va tout stocker. On va dire par exemple Giro 2015 et 2016. 2015 et 2016. Moi j'ai mis 2016 et 2016, voilà. Très bien. Et une fois qu'on est, on va évidemment coller tout ça. On va tout coller dans ce dossier. Et une fois qu'on a collé ce dossier, évidemment, dans ce dossier, à cet endroit-là, ce dossier ne nous sert strictement à rien. Donc je vais faire un coupé. Et puis je vais me rendre à l'endroit qu'il faut, c'est-à-dire je vais aller dans Windows, Programme Files, ensuite Steam, ensuite Steam Apps. Mais cette fois-ci, dans Steam Apps, je vais surtout pas aller dans le workshop, puisque c'est de là que je viens. Je vais aller dans Common. Et dans Common, on va évidemment aller dans Pro Cycling Manager 2018. Et cette fois-ci, on va aller dans CM avec l'underscore Stage. Voilà. Alors vous voyez déjà que j'ai rajouté un certain parcours, mais c'était vraiment pour m'entraîner. Donc là, je vais aller coller. Voilà, comme ça on est dédouané d'un problème potentiel. Et je vous ai remis les fichiers pour bien les avoir éventuellement en mémoire via une capture d'écran ou que sais-je, ou pause tout simplement. Alors, on va passer à la troisième étape maintenant. Comment est-ce qu'on va renommer les choses pour que votre épreuve sélectionnée se déroule quand vous le voulez? Alors donc il faut se remettre dans le fichier CMStage qu'on a vu juste avant, qui est dans Pro Cycling Manager 2018. Donc je refais le chemin, hein, donc Windows, Programme Files, ensuite Steam, ensuite Steam Apps, puis on va dans Common, ensuite dans Pro Cycling Manager 2018, et là il faut ouvrir CM Stage. Donc là, il y a évidemment, je vais retrouver le répertoire que j'ai collé juste avant. Donc je vais ouvrir maintenant ce répertoire, et puis admettons une chose. Admettons que je décide que, par exemple, dans mon PCM, chez moi, sur mon ordinateur, en tout cas sous ma session Steam, puisqu'on peut aussi se connecter sur une autre machine du moment que le jeu est installé, on peut aussi y jouer. Je décide que en 2020, je veux que ce soit le tour 2015. Bah là, qu'est-ce que je vais faire? Bah c'est assez simple, même si c'est fastidieux. Je vais avoir juste besoin de changer la date. Donc, par exemple, voilà, je vais mettre ici 2020. Partout où il y a du 2015, moi je vais mettre 2020. Donc, je vous dis pas que c'est pas fastidieux et long, mais par contre, ça fonctionne. Alors évidemment, pendant ce temps-là, ce qui fonctionne beaucoup aussi, c'est le clic droit et le clic gauche de la souris. Je vous fais pas un dessin. Voilà, alors une fois que le travail est fait, moi je conseille vivement de faire quand même une petite vérification très rapidement. Il vaut mieux vérifier avant d'aller copier dans le jeu plutôt que faire une bourde et ensuite se retrouver à devoir chercher ce qui va pas, parce qu'à ce moment-là, ce sera un petit peu trop tard. Donc je vérifie bien qu'à chaque fois, là par exemple moi pour ce que j'ai monté, il y a à chaque fois un 2020, un 2016, etc. Donc ça semble correct. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout prendre. Donc avec Shift, je vais tout sélectionner. Je vais faire copier. Je vais retourner dans CM Stage et je vais faire évidemment coller.
Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous montrer comme ça, il n'y a pas de malentendu. Voilà, ce qui va se passer à présent, c'est que dès qu'on se retrouve dans la partie Giro, voilà, de CM Stage, de ce dossier donc, vous avez à chaque fois du 2016 qui existe, du 2017, du 2018 et du 2020. Il y aura un moment où je rajouterai du 2019, parce que ça peut m'être utile pour d'autres parties. Mais si en l'occurrence je me trouve dans une partie déjà créée et que j'ai envie de rajouter la possibilité d'avoir le Giro 2015 comme profil et comme tracé pour l'année du jeu 2020, ben voilà, ce qu'il faut faire. C'est fastidieux, mais l'avantage c'est qu'on ne le fait qu'une seule fois. Et après, c'est réglé. Alors, une fois que tout ça est fait, euh, je vais vous montrer le changement qu'on a dans le jeu. Évidemment, je pourrais prendre, puisque je les ai téléchargés dans le workshop, je pourrais prendre des databases qui contiennent déjà des ajouts de courses. Mais pour vérifier l'efficacité de ce que je viens de vous raconter, il faut regarder si, quand on prend la database par défaut, ça change quelque chose. Alors, on va s'en apercevoir relativement rapidement, puisque je vous ai pris un exemple sur le Giro. Eh bien, on va aller regarder ce que ça donne. Eh bien, oui, sur le Giro, on voit qu'on peut bénéficier de 2016. J'ai copié les fichiers. On a 2017, celui-là, il était par défaut. Il y avait 2017-2018 hein, d'office. Et en 2020, eh bien, il y a le parcours de 2015 que j'ai été copié. Vous avez vu notamment avec ce contre-la-montre d'une soixantaine de kilomètres. C'est assez stratosphérique, ça se fait plus tellement ces dernières années. Donc voilà, voilà un exemple de ce qu'on peut faire si l'on souhaite donc venir ajouter des courses. Et puis on peut le faire, on peut le décliner évidemment pour tous les types de courses. Bon, Milan-San Remo, vous aurez du mal à trouver des variants. Hein. Mais par contre, pour ceux que ça amuse, par exemple, d'aller chercher, qu'il n'y ait pas dans le jeu par défaut, hein, mais d'aller chercher le parcours d'avant 2015 du Tour de Lombardie, ou bien d'aller... autre exemple qu'on peut avoir envie de faire, on peut avoir envie de décider que le championnat du monde, par exemple, on peut avoir envie de dire, voilà, le championnat du monde, je veux qu'en 2019, dans mon jeu, eh bien, ce soit le parcours de, allez, par exemple, Valkenburg 2012. Voilà. Mais il suffit d'aller copier le fichier là dans Stage et de le renommer en 2019 à la place de 2012. Et vous l'aurez automatiquement proposé en 2019 parce que sinon, ça va être aléatoire. Donc aléatoirement, le jeu va aller chercher parmi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, très intéressant, je plaisante, 2017 et 2018. Donc le jeu, il va aller chercher là-dedans, je dirais de manière assez randomisée, aléatoire, mais vous pouvez vous-même décider, voilà, je veux tel parcours dans telle année. C'est juste un petit jeu avec les fichiers. Voilà, j'espère avoir fait donc un certain tour du sujet. Je vous laisse essayer tout ça, le tester, et éventuellement voilà, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je vais être amené à appliquer tout cela dans mes parties actuelles et futures. Voilà, je vous dis à plus, bye bye.